Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour tous ces pauvres étudiants qui rentrent en période de blocus. Je me souviens à quel point je trouvais ça une période difficile. Parfois, je me réveille encore la nuit en sueur parce que je pense que j'ai pas fini ou que j'ai pas réussi un examen. Et j'ai quand même pas mal de demandes chez mes patients. Comment avoir une meilleure discipline, comment avoir de la motivation et surtout, comment avoir une meilleure concentration. On va clarifier un peu ces 3 points aujourd'hui et je vais vous donner quelques astuces sur comment améliorer ces 3 points-là. D'abord, pour pouvoir améliorer certaines choses, c'est toujours la même chose, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est en fait, d'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce que c'est difficile comme ça de trouver de la motivation pour étudier. Dans mon époque donc, quand moi j'avais 25 ans, c'était en fait quelque part moins difficile parce que la motivation c'est quoi? C'est quelque part un processus qui peut être influencé par quelque chose de biochimique dans votre cerveau. Donc à l'époque, on n'avait pas encore les téléphones portables, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux, au niveau des divertissements. Et donc je me souviens que pour pouvoir me motiver, pour continuer à étudier, j'avais ma petite série que j'ai regardée à 4 heures de Neighbours, The Bold and the Beautiful. Et c'était ma petite pointe dans la journée où je savais que j'allais me sentir bien. Donc c'était ma motivation de la journée pour tenir, c'était de regarder cette série un peu débile à la télévision. Et le jour où ma mère avait oublié de l'enregistrer, c'était vraiment la catastrophe, c'était le drame. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau biochimique? En fait, à chaque fois que vous avez une récompense comme ça, vous avez un pic de dopamine. Le dopamine, c'est le neurotransmetteur de la récompensation. C'est ce qui fait qu'on se sent bien et c'est ce qui fait qu'on se motive. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas du tout besoin, quelque part, d'avoir ce moment à 4 heures où on peut regarder Neighbours ou The Bold and the Beautiful. Parce qu'on a nos ordinateurs et du coup, en fait, ces pics de dopamine, on les a tout le temps. Quand on était jeune, on n'avait pas ça. Et du coup, on pouvait postposer, en fait, quelque part, cette récompense toute une journée. Maintenant, on reçoit un WhatsApp, on regarde quelque chose sur Facebook, on échange quelque chose sur Messenger ou sur Instagram. C'est à chaque fois des petits pics de dopamine, c'est à chaque fois des petites récompenses qui font que quelque part, au niveau biochimique, vous avez besoin de beaucoup plus que ça pour pouvoir garder votre motivation, vu qu'il y en a tout le temps. Quand on vous dit, ben voilà, laissez votre téléphone de côté, cachez-le quelque part, il y a une raison derrière. Et la raison derrière, c'est la dopamine. Première astuce par rapport à ça, téléphone dans une autre pièce. Vous enlevez les notifications. Vous faites tout pour que vous puissiez postposer ce pic de dopamine ou ce pic de motivation par quelque chose beaucoup plus tard. Mais ça peut être plein de choses. Ça ne doit pas être la série débile que moi j'ai regardée à l'époque, mais ça peut être un coup de téléphone avec une amie, ça peut être de manger quelque chose de bon. Il faut faire en sorte que vous postposez tout ce que vous faites maintenant tout le temps. Ça, c'est la première chose, numéro 1, le plus important. Point 2, la discipline. Ça, évidemment, c'est très compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour rester assis, pour pouvoir garder votre rythme, votre schéma de travail? Évidemment, ce que je disais dans le premier point, ça compte, hein, le téléphone, évidemment, à côté de vous, ça n'aide pas. Mais il y a autre chose. Pour pouvoir avoir de la discipline, il faut que votre cortex préfrontal est en fonctionnement optimal. Donc, voilà, un petit mot là-dessus. On a 3 cerveaux. On a le cortex qui est le cerveau humain. On a le système limbique qui est le cerveau émotionnel. Et on a le cerveau reptilien qui est le cerveau archaïque qui est responsable de votre survie. La discipline, c'est quelque chose qui se joue au niveau du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est celui qui s'arrête en premier de fonctionner si jamais quelque chose ne joue pas dans les 2 autres cerveaux. Une des raisons pourquoi le cortex préfrontal va arrêter de bien fonctionner, c'est quand en fait le système limbique se trouve dans un état d'alerte. Dans quelle situation est-ce qu'il peut être dans un état d'alerte? Il peut être dans un état d'alerte quand il y a de l'anxiété, voilà, un état de fight and flight, donc un état en fait d'hypervigilance, où vous avez peur, où vous êtes dans le stress, ou quand ce cerveau-là a l'impression que sa propre survie est en danger. Et ça, en général, ça arrive quand il y a un problème au niveau de votre alimentation. Donc, si vous avez, je vous donne un exemple, si vous avez une alimentation riche en sucre, riche en féculents,
Et le matin, vous démarrez votre journée, puis la tartine avec de la confiture, ou bien la pomme de pain au chocolat avec le verre de jus d'orange. Votre taux de sucre, votre glycémie va monter. Et après, l'insuline, elle monte. L'insuline, c'est l'hormone qui va changer le sucre en gras. Et 2 heures plus tard, on peut déjà avoir une hypoglycémie, donc une chute dans votre niveau de sucre. Si par exemple vous faites un peu des efforts pour rester mince ou si vous ne voulez pas tout le temps manger du sucre, votre système, votre cerveau archaïque et limbique, donc pas votre cortex, va sentir un état de panique. Il va se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas assez à manger, je suis dans un état de danger, je suis en état de danger pour ma survie. » Et donc qu'est-ce qu'il fait? Shut down. Donc il va en fait se protéger, se fermer. Il n'y aura plus d'énergie qui va partir vers votre cortex préfrontal, celui que vous avez besoin, pour pouvoir bien vous concentrer, mais surtout celui que vous avez besoin pour avoir une bonne discipline. Donc, pour calmer ce cerveau archaïque et ce cerveau limbique, il faut en premier lieu avoir une alimentation où vous n'avez pas trop de fluctuations dans votre glycémie. Alors, je vous donne quelques astuces par rapport à ça. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir aussi les autres podcasts vidéo que j'ai fait. C'est plutôt des podcasts, un sur le gras, un sur la discipline, où je parle plus en profondeur en fait de ces sujets. La clé pour garder une glycémie bien stable, c'est de manger le matin des protéines et du gras. Donc vraiment le petit déjeuner à l'anglaise, si vous voulez faire simple, vous mangez des œufs, des avocats, des noix, des saumons, même un steak si vous voulez, mais vous évitez en fait l'apport en sucre le matin. Donc ça va vous permettre de garder une glycémie stable et de garder une énergie stable tout au long de la journée. Il y a aussi une recette, il y a aussi plus de recettes en fait sur mon site drnev.com où j'explique comment faire des smoothies ou même un bulletproof coffee où vous allez ajouter du collagène, du ghee et de l'huile de coco dans votre café ou dans votre smoothie qui vont faire en fait que vous avez vraiment une énergie toute stable, toute calme et vous allez avoir la tête toute claire tout au long de la matinée. En fait, le mieux, c'est si vous pouvez postposer votre prise de féculents ou de sucre jusqu'à 4 heures de l'après-midi. C'est pas pour rien en fait qu'avant on faisait les tea time en Angleterre. Ils avaient bien compris, eux, en fait, la chrononutrition. C'était eggs and bacon le matin et c'était à 4 heures on mangeait des sucreries. Le corps, il est vraiment fait pour ça. C'est que de plus qu'on va vers le soir, de plus qu'on va prendre quelque chose de sucré, des féculents et tout ça. Jusqu'à 4 heures, il faut vraiment mettre l'accent sur les protéines, sur les légumes et sur les graisses. Donc voilà, plus en détail dans mes autres podcasts. Mais c'est ça l'idée. Si vous faites ça, votre cerveau archaïque et limbique va être content, il va être calme, il ne va pas se sentir en état d'alerte. Et vous allez avoir l'énergie nécessaire dans votre cortex préfrontal. Alors, le troisième point, celui qui n'est pas facile non plus, c'est la concentration. Beaucoup d'entre vous me décrivent qu'ils ont du brouillard dans la tête, qu'ils ont du mal à se concentrer, qu'ils pensent tout le temps à autre chose, sauf qu'à leurs études. Et donc voilà, beaucoup d'entre vous, et des jeunes aujourd'hui, ont recours finalement à des choses comme de la Ritaline ou du Concerta, qui sont vraiment des choses, oui, qui peuvent vous aider. Et j'en ai prescrit des patients qui peuvent vous aider à mieux vous concentrer. Maintenant, c'est quand même intéressant d'aller voir ce qui peut être en dessous de ces troubles de concentration qui sont notamment pas juste présents dans les périodes d'examen, mais qui sont présents chez de plus en plus de jeunes et d'enfants, les troubles de TDAH, d'hyperactivité et de concentration. Pour moi, il y a, je dirais, 2 ou 3 grandes causes. La première grande cause, c'est le sommeil. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont exposés à la lumière bleue du téléphone portable, et non seulement la lumière bleue, mais aussi le Wi-Fi et les ondes électromagnétiques le soir, dans le lit, ou même pas dans le lit, mais juste parce que vous êtes en train d'étudier. Et cette lumière bleue va profondément affecter votre sommeil, notamment le sommeil delta, qui est le sommeil qu'on a vraiment besoin, c'est le sommeil profond dans lequel on va, où tout notre système immunitaire va jouer, où au fait aussi nos récepteurs à la dopamine, la fameuse dopamine de quoi je vous parlais tout à l'heure, ils vont chuter si vous n'avez pas assez de sommeil delta.
votre hormone de la croissance va diminuer. Donc c'est vraiment le sommeil de la jouvence en fait. Et donc si vous n'avez pas assez de ce sommeil-là, ça va être très 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 compliqué d'avoir une bonne concentration pendant la journée. Donc non seulement il faut vraiment au moins 1 heure avant que vous vous couchez, arrêter toute l'exposition à la lumière bleue, c'est vraiment impératif. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir un bon sommeil et vous ne pouvez pas du coup avoir le lendemain une bonne concentration. Même si vous pensez avoir eu le nombre d'heures nécessaires, vous ne pouvez pas savoir en fait. Et je peux vous garantir que si vous êtes exposé à la lumière bleue toute la journée et toute la soirée, que votre sommeil ne sera pas réparateur et qui peut expliquer pourquoi tellement de jeunes d'aujourd'hui sont en fait dans un état d'épuisement, même s'ils ont soi-disant 8 heures de sommeil par nuit. Vous pouvez aussi acheter les lunettes anti-lumière bleue. Mes 2 sites préférés pour ça, c'est un site qui s'appelle truedark.com ou bien raoptics.com. Là, il y a vraiment des lunettes pour la journée et pour le soir. Et ceux de TrueDark, si vous les mettez 1 heure le soir ou à partir du moment où il fait nuit, vous pouvez vraiment augmenter votre sommeil delta de 50%. Donc ça fait une énorme différence. Deuxième chose, ça peut être aussi, le manque de concentration peut être lié à des intolérances alimentaires. Donc de plus en plus nombreux sont ceux aujourd'hui, les jeunes, qui ont en fait des intolérances alimentaires cachées. Évidemment, aujourd'hui, je ne veux pas dire que tout le monde doit arrêter les gluten, les produits laitiers, tout ça. Mais si vous faites partie de ces jeunes qui ont du brouillard dans la tête, qui ont du mal à se concentrer, qui sont tout le temps fatigués, qui ont des troubles digestifs ou des troubles articulaires, des rhinites à répétition, des sinusites à répétition, système immunitaire faible, je vous conseille vraiment d'arrêter ou de fortement diminuer les gluten et même tout ce qui est céréales et de favoriser plutôt les patates douces, les riz blancs, les pommes de terre. D'arrêter le sucre, mais vraiment arrêter le sucre. Pas manger plus que 2 fruits par jour. Donc le groupe, je dirais, auquel il faut faire attention, les 5 grands intolérants, les aliments les plus triggering en fait, qui vont créer la plupart du temps des réactions immunitaires chez ceux qui sont fragiles, c'est le gluten, c'est les produits laitiers, le maïs, le soja et les œufs dans une moindre mesure. Donc je ne dis pas que tout le monde doit les arrêter, mais si vous avez les symptômes que je vous ai décrits, au moins arrêtez le gluten et les produits laitiers pendant une période et regardez ce que ça vous fait. Le supplément peut être intéressant à regarder. Voilà, j'aime pas trop faire ça dans mes vidéos parce que c'est vrai que voilà, il faut toujours mieux faire ça avec l'aide d'un nutritionniste ou quelqu'un qui s'y connaît. Mais voilà, les produits phares un peu, ou les choses quand même à vérifier. Le magnésium en haute dose, on peut avec le magnésium pidolate par exemple, ou citrate, monter assez haut et prendre entre 4 et 6 capsules par jour. Juste éviter d'avoir de la diarrhée, donc si ça vous donne la diarrhée, vous diminuez. Parce que ça, on en manque tous en fait, pendant la période des études. Il y a un produit qui s'appelle Mucuna. Vous pouvez regarder sur Google Mucuna Supreme. Ça, c'est quelque chose qui va stimuler le L-Dopa, donc vous donner justement plus de cette dopamine, plus de cette motivation. Vous pouvez prendre 2 capsules par jour. Mucuna Supreme est une bonne marque de ça. Après, il y a le Bacopa qui peut être un supplément intéressant. Faire attention aux oméga 3, les bases, c'est un peu les oméga 3, le magnésium, la vitamine D, le fer. Beaucoup d'entre vous sont carencés en fer, donc vraiment faire attention avec ça. Et pour rester un peu plus calme, je dirais, c'est la L-théanine, le rhodiola, le Bacopa pour la concentration et le Mucuna. Donc, je vous invite à faire un tour sur mes autres vidéos, mes autres podcasts où je parle beaucoup plus en profondeur de plusieurs sujets. J'ai fait ce overview pour vous aider sur les 3 points, discipline, concentration et motivation. Il y a évidemment beaucoup plus à dire par rapport à tout ça, mais j'espère avoir pu vous clarifier et vous aider un tout petit peu. Je vous souhaite beaucoup de courage avec cette période et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.